avant que nous commencions notre service. Aujourd'hui, c'est une journée qui est importante, d'abord parce que c'est sabbat, et aussi parce que c'est le dernier sabbat avant le printemps. Lorsqu'on se retrouvera samedi prochain, nous serons déjà dans le printemps, au moins officiellement, au moins la date officielle. Pour ce qui est de la météo, ça c'est une autre question. Et c'est aussi cette période d'ailleurs qui est la période, semble-t-il, la plus propice pour tomber malade. Changement de saison. Beaucoup de gens, cette semaine, m'ont annoncé qu'ils ne seraient pas présents parce qu'ils sont malades. Alors pensons à ceux qui sont malades et qui puissent récupérer des forces. Voici quelques annonces pour ce matin. D'abord, vous rappelez que demain matin, comme chaque dimanche, nous aurons l'émission Il est écrit qui sera diffusée sur le canal V Télé. L'émission de demain est la première d'une série de 3 émissions consacrées à l'Apocalypse. Le thème de demain, donc les cavaliers de l'Apocalypse, on va parler du livre de l'Apocalypse au chapitre 6. Vous pouvez en tout temps voir l'émission en dehors de la télévision sur Internet, sur ilétécrit.tv. Tout à l'heure, à 12h30, comme chaque samedi, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, nous aurons un moment de prière, les sentinelles de prière, aujourd'hui entre 12h30 et 13h. Ce soir, c'est la deuxième et dernière séance d'information pour le séminaire Surmonter l'anxiété et la dépression. Vous savez que ce séminaire commence mercredi prochain, mercredi le 20 mars. Il se déroulera sur 8 semaines jusqu'au mois de mai. Si vous êtes intéressé par le séminaire sur l'anxiété et la dépression, ou si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, dites à cette personne, si possible, d'être là ce soir pour la séance d'information, parce qu'il faut participer à une séance d'information afin de pouvoir ensuite participer au séminaire lui-même. Donc il est encore temps de le faire. Rendez-vous ce soir à 19h. Vendredi prochain, 22 mars à 18h, le groupe Bereshit propose ce qu'on appelle un Kabbalat Shabbat. Qu'est-ce que c'est qu'une Kabbalat Shabbat? C'est un début du sabbat, ensemble, un peu à la manière juive, mais avec bien sûr la dimension chrétienne. À 18h, ici même au centre, il est écrit, à partir de 18h, samedi prochain, donc le groupe Bereshit vous invite à être présent. Et il y aura, dans le cadre de ce Kabbalat Shabbat, ce début de sabbat ensemble, il y aura aussi une réflexion sur le sens de la fête de Purim. Certains d'entre vous savent ce qu'est cette fête, d'autres peut-être ne la connaissent pas bien. On vous invite à être présent à 18h vendredi pour en savoir davantage, le sens de Purim et comment est-ce que ça peut avoir aussi une importance pour nous aujourd'hui. Dans un tout autre ordre d'idées, dimanche de la semaine prochaine, le dimanche 24 mars, ce sera la sortie à la cabane à sucre. Et oui, comme vous voyez à l'écran, malheureusement, c'est complet. C'est-à-dire que si vous ne vous êtes pas inscrit jusqu'à maintenant, il n'y a malheureusement plus de place, puisque les places étaient quand même limitées. Donc tous ceux qui se sont inscrits, je vais cette semaine prendre contact avec vous pour qu'on s'organise et qu'on se retrouve le 24 mars à Saint-Marc-sur-Richelieu. Ce sera à 14h. Les reçus pour fin d'impôt sont prêts. Si vous n'avez pas encore reçu votre reçu, si je peux dire ça comme ça, vous pouvez demander à Maxime Orcel, notre trésorier, et vous obtiendrez donc votre reçu aujourd'hui même. Les enfants auront leur classe à partir de 11h, comme d'habitude. Si vous avez un téléphone cellulaire ou quoi que ce soit qui puisse sonner maintenant, j'aimerais vous inviter à le désactiver pour que nous puissions être tranquilles pendant le service de culte. Aujourd'hui, c'est Geneviève Campo qui va animer le service pour la première fois. Et nous sommes contents qu'elle se joigne à l'équipe d'animation. Et j'aurai le plaisir de partager avec vous la parole de Dieu tout à l'heure. Je vous invite maintenant à faire silence, un temps de recueillement intérieur pour accueillir notre Dieu et pour nous préparer à ce service de culte.
bonjour et bienvenue à tout le monde. Ce matin, au centre, il est écrit. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Oui, j'espère que vous avez été bénis grandement également pendant cette semaine. Alors, déjà, la chaleur qui arrive bientôt. Je ne sais pas si je pourrais dire chaleur, mais dis-moi le redoux, le soleil. Donc, j'espère que ce redoux et ce soleil se reflètent également dans votre cœur. Je souhaite également la bienvenue spécialement à nos auditeurs qui sont en ligne ce matin. Pour commencer, on va se recueillir dans un texte qui est Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Certainement une des plus belles promesses que Dieu nous a fait dans son livre, justement pour appuyer cette belle promesse. On va chanter un chant que j'ai décidé de vous présenter ce matin qui s'intitule « Il est là ». Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là, Dieu est là, pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là, pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Amen. Amen. Vraiment un beau chant. Donc, je ne sais pas si certains l'ont découvert, mais j'espère que vous l'avez bien aimé.
Prochaine lecture qu'on va aller faire, Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Amen. Donc maintenant, on va aller louer Dieu dans la joie. Louons-le avec tout notre cœur, toute notre voix, avec Maranatha. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies, car nos peines sont finies, au grand jour de l'Éternel, au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Tu es où prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, où prends-nous avec toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir? Donc, maintenant, je vais vous inviter à un moment spécial que je trouve qu'il est important de prendre dans ce sabbat. Vous inviter à une prière 2 par 2. Dieu souhaite qu'on le loue, Dieu souhaite qu'on le prie, qu'on écoute sa parole, mais Dieu souhaite également qu'on communie entre nous dans l'Église. Donc, c'est en forgeant des liens entre nous qu'on peut fortifier notre Église. Donc, maintenant, je vous prierai de vous mettre 2 par 2, de prier pour que Dieu vous fortifie dans votre vie de tous les jours. Mais priez également pour que vous puissiez développer des liens dans l'Église. Ça peut être dans l'Église ici, à Il est écrit, mais ça peut être avec d'autres frères et sœurs également dans la foi, dans d'autres églises, d'autres personnes que vous connaissez ailleurs, mais du moins que vous développiez des liens avec des frères et sœurs dans la foi. Puis que ça puisse bonifier votre vie spirituelle également. Puis priez aussi l'un pour l'autre, d'apporter Dieu dans la vie de l'un et de l'autre. Donc, vous pouvez y aller à 2 par 2.
Seigneur éternel, merci pour ton saint sabbat. Merci pour cette journée spéciale que tu nous donnes, Seigneur, pour venir à ta rencontre. Seigneur, je prie pour que nous apprécions vraiment le sabbat dans sa juste valeur, Seigneur, pour que nous reconnaissions, Seigneur, ce grand cadeau que tu nous as donné et que nous reconnaissions surtout, Seigneur, celui qui est derrière ce grand don qui est toi, Seigneur Dieu. Seigneur, bénis le reste de ce culte, bénis chacun d'entre nous, Seigneur. C'est impressionnant de ton Fils Jésus-Christ que je t'en prie. Amen. Maintenant, on va lire un autre texte qui est dans le livre Témoignages pour l'Église, chapitre 52 de Ellen G. White. Dieu est plein de miséricorde. Ses exigences sont raisonnables et en harmonie avec sa bonté. Le sabbat a été fait pour que toute l'humanité en profite. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat, car le sabbat n'est venu qu'après la création de l'homme et pour répondre à un besoin. Lorsque Dieu eut créé le monde en 6 jours, il sanctifia et bénit celui où il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Il mit à part ce jour pour le repos de l'homme, afin que celui-ci, en contemplant la terre et le ciel, puisse comprendre que Dieu avait tout créé en 6 jours et s'était reposé le 7e. En voyant ainsi les preuves tangibles de l'infinie sagesse de son Créateur, son cœur se remplirait d'amour et de respect. Témoignages pour l'Église, volume 1, chapitre 52. Amen. Donc, c'est intéressant. Je vais partager une petite expérience très rapidement, mais en ce moment, je fais partie d'un petit groupe où est-ce qu'on apprend à célébrer le sabbat. Ça peut avoir l'air très de base, mais je crois que c'est pas toujours qu'on voit des gens célébrer le sabbat. On peut voir des gens subir le sabbat. On peut voir des gens suivre le sabbat. Mais ce n'est pas dans tous les cas qu'on voit des gens vraiment célébrer. Donc, vraiment, prendre le temps de passer du temps avec des gens qu'on aime, prendre le temps également de partager les valeurs que le sabbat nous apporte, les valeurs que Dieu nous apporte à travers le sabbat. Moi, avec ma famille, du moins, ça a été quelque chose de très gagnant. Ça a été une clé pour qu'ils arrêtent de penser que j'étais dans une secte en m'étant convertie adventiste. Donc, c'est un témoignage vraiment important, le sabbat. Puis je prie pour que chacun d'entre vous puissiez vraiment expérimenter ce que c'est qu'un sabbat qu'on célèbre. Donc, voilà, c'était ma petite expérience de ce matin. Maintenant, on va passer à un autre chant, un chant qui démontre aussi que Dieu désire notre bonheur, notre paix. Puis, c'est la même chose à travers le sabbat. On est censé d'être heureux, d'être en paix à travers le sabbat. Donc, c'est à l'ombre de tes ailes. C'est à l'ombre de tes ailes que le vrai repos, la plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, vrai repos. Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle sous les plumes maternelles ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix, ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Vrai repos, du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Vrai repos, Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur
Allons maintenant dans les psaumes, psaume 77, versets 13 à 16. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. C'est vraiment un grand Dieu qu'on a, n'est-ce pas? Même la nature tremble. Donc, tremble, mais tremble de joie, comme on devrait. Allons maintenant chanter le roi dans sa splendeur. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, ô Dieu, tu es grand, ô Dieu, tu es grand, ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Amen. Ça, c'est un beau chant qui nous donne la motivation. Vous pouvez tous vous asseoir. Je lis maintenant un autre texte d'Ellen White. Dans Conseil à l'économe, chapitre 14, Ellen G. White, Dieu a révélé à son peuple un plan qui permet de recueillir les fonds suffisants pour les besoins de son œuvre. Ce plan, qui est celui de la dîme, est magnifique de simplicité et d'équité.
Chacun peut le suivre avec foi et courage, car il est d'origine divine. En lui s'allie la simplicité et l'utilité. Il n'est pas nécessaire de faire de longues études pour le comprendre et l'exécuter. Tous peuvent se rendre compte qu'il leur est possible de contribuer au succès de l'œuvre précieuse du salut. Tout homme, toute femme, tout adolescent peut amasser de l'argent pour la cause du Seigneur. Des buts importants peuvent être atteints grâce à ce système. Si nous l'acceptions tous, chacun deviendrait un vigilant et fidèle intendant du Seigneur. Il n'y aurait pas de problème financier dans la grande œuvre qui consiste à faire retentir dans le monde le message d'avertissement. Si chaque membre de l'Église adoptait ce système, le trésor serait plein et personne ne serait appauvri. Cet investissement de nos biens nous unirait davantage à la cause de la vérité présente. Nous amasserions ainsi, pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. La dernière phrase est prise de 1 Timothée 6, verset 19. Nous allons maintenant procéder au ramadan des dîmes. Donc, les responsables peuvent s'avancer. Et nous allons, pendant ce temps, chanter « Tout joyeux, bénissons le Seigneur ». Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dans son temps incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Seigneur éternel, merci, merci Seigneur pour tous ces trésors que nous avons pu amasser aujourd'hui. Seigneur, je prie pour que tous ces trésors puissent bénéficier à ton œuvre, Seigneur, puissent aider à faire avancer ton œuvre, puissent aider des gens dans le besoin, finalement qu'elles puissent rendre ton œuvre plus puissante, Seigneur éternel. Je prie pour tous ceux qui ont donné également, qu'ils continuent à donner avec tout leur cœur, toute leur joie, Seigneur éternel, sans restriction. Et pour ceux, Seigneur, qui ne sont pas dans l'impossibilité de donner, eh bien, que tu puisses, Seigneur, les bénir, peu importe la raison, que ce soit en leur trouvant un travail, que ce soit en les aidant financièrement, Seigneur éternel, pour qu'ils puissent, eux aussi, un jour, avec la joie et de tout leur cœur, bénéficier à ton œuvre, Seigneur. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'en prie. Amen. Nous allons maintenant accueillir le prédicateur de la journée, Rémi Ballet.
J'aime les paraboles de Jésus. Vous aimez les paraboles? Généralement, on aime les histoires. J'aime beaucoup les paraboles de Jésus. Jésus était un maître dans l'art de raconter des histoires. Des histoires qui non seulement captaient l'intérêt, qui non seulement permettaient de rendre les vérités spirituelles plus accessibles, mais aussi parfois des histoires qui faisaient réfléchir et où, quand on avait fini d'entendre l'histoire, on se grattait la tête en se disant « Qu'est-ce que Jésus a voulu dire ?» Il y a des paraboles qui sont extrêmement aisées à comprendre. Jésus même donne l'explication. Par exemple, la parabole du semeur. Le semeur sorti pour semer. Et vous connaissez la suite. Il jette le grain. Il y a du grain qui tombe sur le chemin. D'autres grains qui tombent dans la terre au milieu des épines. Et ça représente les différents types d'êtres humains qui reçoivent la parole de Dieu. Non seulement c'est une parabole assez facile à comprendre, mais Jésus lui-même l'explique. Parmi les grandes paraboles bien connues, il y a celle du fils perdu et retrouvé, celui qu'on appelle parfois le fils prodigue, ou encore le bon samaritain. Mais il y a aussi des paraboles pour lesquelles on se dit, mais Jésus, pourquoi tu racontes cette histoire-là? Et dans le chapitre 16 de l'Évangile selon Luc, il y en a deux comme ça. Si vous lisez Luc chapitre 16, vous allez trouver la deuxième parabole, c'est la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Une histoire où un homme se retrouve en enfer et l'autre dans le paradis, et puis ils communiquent. On se dit, mais Jésus, où est ta théologie? Mais ce n'est pas sur celle-là que je voudrais réfléchir aujourd'hui, c'est sur la première parabole du chapitre 16 de l'évangile de Luc. Et je vais la lire avec vous, Luc chapitre 16, à partir du verset 1er. Jésus dit aussi aux disciples, il y avait un homme riche, il y avait un intendant, et celui-ci lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » L'intendant se dit en lui-même, « Que ferai-je puisque mon maître me retire l'intendance de ses biens? Piocher la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Qu'il y en ait qui me reçoivent dans leur maison quand je serai relevé de mon intendance. » Alors il fit appeler chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi, écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'intendant infidèle de ce qu'il avait agi en homme prudent. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais prier avec vous pour que Dieu nous permette de comprendre sa parole. Père du ciel, nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ce que Jésus a enseigné. Nous savons qu'à chaque fois que Jésus parle, c'est pour notre bien, pour notre instruction, pour qu'on se rapproche de toi, qu'on puisse te servir et servir les autres. Viens maintenant par ton Saint-Esprit, te le demandons en ton nom. Amen. Qu'est-ce que c'est que cette parabole? Cette parabole dans laquelle Jésus parle d'un intendant, d'un économe, dont il est dit dans le texte lui-même qu'il est infidèle.
Et cette parabole qui se termine par, de manière étrange, une louange du maître envers cet économe, cet intendant infidèle. Est-ce que Jésus serait en train de faire l'éloge de la malhonnêteté? Est-ce qu'il serait en train de dire que finalement, pour arriver à ses fins, on peut utiliser tous les moyens, même la fraude, même le mensonge? Alors, j'aimerais vous rappeler ici quelque chose d'important par rapport aux paraboles. Dans une parabole, ce qui compte, c'est l'enseignement que Jésus veut donner. C'est là où il veut arriver. Parfois, dans certaines paraboles, on peut transposer pratiquement chaque élément de la parabole en disant, voilà, ça veut dire ça, ça correspond à ça. Mais dans plusieurs paraboles, ce qui compte vraiment, c'est l'objectif de Jésus. Où est-ce qu'il veut en venir? Quel est l'enseignement de Jésus dans cette parabole? Pour savoir quel est l'enseignement de Jésus dans une parabole, généralement, ce qu'il faut faire, c'est regarder, souvent au début de la parabole ou bien à la fin de la parabole, vous avez une petite phrase qui vous permet de savoir. Par exemple, dans Luc 18, Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Alors, quand vous lisez la suite, vous savez que cette parabole, il faudra la comprendre dans le sens de la prière persévérante. Ou bien alors à la fin d'une parabole, ainsi il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ah, ça veut dire que la parabole qui est avant, il faut la comprendre dans le sens de la repentance. Est-ce qu'ici, il y a quelque chose qui peut nous permettre de comprendre? On va le voir dans un instant, c'est juste après la parabole, il y a effectivement des éléments qui nous permettent de comprendre. Mais j'aimerais quand même reprendre cette histoire et avec vous essayer de comprendre ce que Jésus a voulu nous dire. Il parle donc d'un intendant, d'un administrateur, si vous voulez, en termes d'aujourd'hui, un administrateur à qui son maître a confié ses affaires. C'est un homme riche. Et l'administrateur dirige ses affaires, et à un moment, l'homme riche apprend que son administrateur a fait des choses pas très correctes. Le texte dit qu'il dissipait ses biens, c'est-à-dire qu'il a dû utiliser de l'argent, soit pour lui-même, pour sa propre satisfaction, soit il a dépensé l'argent d'une manière qui n'était pas sage pour les affaires. Bref, on lui dit, ton administrateur, là, tu devrais le changer parce que tes affaires vont péricliter si tu le laisses en place. Le maître lui dit, OK, viens me voir, tu vas me faire un rapport complet de tout ce qui s'est passé durant ces dernières années. Et l'administrateur se dit, waouh, maintenant je vais devoir rendre des comptes, c'est sûr que mon patron va me mettre à la porte. Parce qu'il va bien voir qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas honnêtes. Il va me mettre à la porte. Et là, il s'est dit, bon, dans quelques jours, j'ai plus de travail. Dans quelques jours, j'ai plus de source de revenus. Qu'est-ce que je vais faire? Et comme c'est en plus non seulement un économe infidèle, mais c'est aussi un paresseux, il dit, allez piocher la terre, allez travailler la terre, c'est trop dur. Mendier, non, vraiment, là, j'aurais honte. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais ce que je vais faire. Puisque de toute façon, je dois rendre compte à mon maître de mon administration, je vais lui jouer un dernier tour. Alors, il fait venir les débiteurs, ceux qui doivent de l'argent à son maître. Il dit, combien tu nous dois, toi, déjà? Et le texte précise, alors, 100 mesures d'huile. C'est vrai qu'à l'époque, on pouvait payer en argent, mais parfois, c'était aussi en nature. 100 mesures d'huile, OK. On va prendre ton reçu, on va écrire 50. Tu dois plus 100, tu dois 50. Il fait venir un autre, il fait la même chose. Et donc, quand il va rendre compte de son administration, eh bien,
d'après le nouveau billet qui a été écrit, mais lui nous doit 50 mesures d'huile, lui nous doit 80 mesures de blé. Et le patron apprend le stratagème. Probablement, il a fait surveiller l'administrateur parce que, comme il est soupçonné de faire des choses pas très honnêtes, il est sous surveillance 24 heures sur 24. Et le maître apprend cela. Et alors, on se serait attendu, dans une parabole normale, une histoire normale, on se serait attendu que le maître dise « Comment ça ? Non seulement tu m'as trompé depuis déjà des années, mais je viens d'apprendre qu'en plus, tu viens encore de me priver de 50 mesures d'huile et de 20 mesures de blé. Raison de plus pour que tu sois renvoyé, et je devrais même te faire payer tout ce que tu me dois. » Ça aurait été une conclusion qui nous aurait semblé logique, normale, de la part de Jésus à cette parabole. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Le texte dit que le maître loua, fit l'éloge de l'intendant infidèle de ce qu'il avait agi en homme prudent. Quelle est l'intention de Jésus à travers cette conclusion ? En fait, ce que Jésus veut dire à travers cette histoire, c'est la chose suivante. Cet homme-là, dans son monde, qui était un monde pas très recommandable, un monde d'argent, un monde d'affaires, un monde dans lequel il y a toutes sortes de corruption, dans son monde à lui, il a été intelligent. Pour arriver à son objectif, à ses fins, il a fait preuve d'ingéniosité. Pour parvenir à son but, qui était de ne pas manquer d'argent, de ne pas manquer de rien, de pouvoir vivre d'une manière même confortable, dans son monde à lui, qui n'est pas le monde de la justice, il a vraiment été intelligent. Et il est parvenu à ses fins parce qu'effectivement, une fois qu'il a été renvoyé, eh bien, il y a eu des gens qui lui ont rendu, en quelque sorte, le service qu'il leur avait rendu précédemment et qui lui ont probablement donné de l'argent, qui l'ont accueilli chez eux et qui lui ont permis de vivre une vie confortable. Et précise Jésus, car les enfants de ce siècle, de ce monde, sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Remarquez bien ici, il y a deux mondes. Il y a les enfants de ce siècle et il y a les enfants de lumière. Jésus n'est pas en train de dire qu'en tant que croyant, on peut être malhonnête et faire toutes sortes de tromperies. Mais il est en train de dire, regardez bien, dans ce monde qui n'est pas le monde de Dieu, malheureusement, majoritairement, dans ce monde, ceux qui vivent ne vivent pas avec Dieu. Mais eux, pour arriver à leur but, ils sont capables de faire preuve de beaucoup d'imagination, de beaucoup d'ingéniosité, de beaucoup d'efforts, parce qu'ils veulent atteindre leur but. Et vous, mes enfants, vous les enfants de lumière, est-ce que vous mettez autant d'efforts, autant d'imagination, autant d'ingéniosité, autant de persévérance pour atteindre votre but à vous? Voilà la leçon de Jésus dans cette parabole. Vous n'êtes pas des enfants de ce siècle. Vous n'êtes pas de ceux qui peuvent utiliser la fraude, la tromperie, etc. Mais dans votre domaine à vous, dans notre domaine à nous, dirait Jésus, qui est le domaine du royaume, est-ce que nous mettons autant d'efforts, d'énergie, d'ingéniosité pour atteindre notre but? Et quel est notre but? Je vous pose la question. Quel est notre but en tant qu'enfant de Dieu? Quel est notre objectif dans la vie? Il faut qu'on sache, parce que si on ne sait pas où on va, on risque, comme dirait Carl Rogers, d'arriver ailleurs. Quel est notre objectif dans la vie? Ok, je viens d'entendre les deux réponses que j'attendais et que l'apôtre Paul nous aurait données. Par exemple, allez avec moi dans l'Épître aux Philippiens, on va revenir à la parabole après. Allez avec moi dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3. Et au verset 10
et 11. Philippiens 3, versets 10 et 11, l'apôtre Paul nous dit quel est le but de sa vie, l'objectif de sa vie. Il dit, mon but, c'est de le connaître, donc le Christ, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Quel est l'objectif de l'apôtre Paul? Être uni au Christ pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Il dit un peu plus loin, on est dans le même chapitre, mais au verset 14, « Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Je cours vers le but. Quel est mon but? La vie éternelle. D'accord? Ça, c'est notre objectif. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Et j'ai entendu aussi dans la salle autre chose qui est aussi notre objectif, qui va avec. Et c'est le même apôtre Paul qui nous dit qu'il a aussi cet objectif. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 9. Et il dit au verset 19, 1 Corinthiens 9, verset 19, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » Quelques versets plus loin, il va dire, « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Vous voyez, le but, l'objectif de l'apôtre Paul, c'est quoi? Premier objectif, il dit, il veut parvenir à la résurrection d'entre les morts. Il veut être dans le royaume de Dieu. Deuxième objectif qui est lié, il voudrait que le plus grand nombre soit avec lui dans le royaume. Voilà pourquoi il vit, l'apôtre Paul. Et voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, enfants de lumière, comme dit Jésus, nous vivons. Et la question du Christ à travers sa parabole, c'est de dire, c'est vraiment ça votre objectif? Votre objectif, c'est vraiment d'être dans mon royaume et que le plus grand nombre soit dans le royaume? Si c'est le cas, est-ce que vous déployez autant d'efforts, autant de persévérance, autant d'enthousiasme, autant d'ingéniosité pour parvenir à ce but que les gens de ce monde le font pour obtenir de l'argent, une position sociale ou ce qui est leur objectif dans la vie? Parfois, nous dit Jésus dans sa parabole, parfois les gens de ce monde, ils sont plus intelligents, ils sont plus persévérants, ils sont plus imaginatifs, ils sont plus ingénieux pour obtenir ce qu'ils veulent, et ce qu'ils veulent, c'est seulement sur cette terre, que nous, les enfants de Dieu, pour obtenir ce que nous devrions vouloir de tout notre être, c'est-à-dire être un jour avec Dieu et que le plus grand nombre puisse y être aussi. Voilà le sens de la parabole de Jésus, qui n'est pas du tout une invitation à la malhonnêteté, qui n'est pas du tout un éloge de la tromperie, mais plutôt une invitation à être des enfants de lumière qui mettent tous leurs efforts pour atteindre leur but. Ça m'a fait réfléchir quand je relisais cette parabole. Parce que je me dis, Seigneur, c'est vrai. Quelquefois, on est capable de mettre tellement d'efforts, tellement d'énergie, tellement d'imagination pour des choses, qui sont de cette terre, qui ne sont pas sans importance. Ça peut être mon travail, ça peut être mes vacances, ça peut être mes loisirs, toutes choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, même qui font partie de la vie sur cette terre. Mais quelquefois, nous les êtres humains, on est capable de mettre tellement d'efforts là-dedans, et parfois tellement peu d'efforts pour la chose la plus importante, pour le but le plus important que Dieu nous a fixé. Jésus nous fait réfléchir. Et pour bien faire comprendre ce qu'il veut dire, après avoir donné cette parabole, il continue et il donne un exemple qui va pour lui servir de révélateur. Vous voulez savoir, nous dit Jésus, vous voulez savoir si vous êtes un administrateur fidèle? Vous voulez savoir si vous êtes un enfant de lumière qui vraiment a pour objectif d'être un jour dans mon royaume et d'en emmener le plus grand nombre? Eh bien, moi je vous dis
faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles vous feront défaut. Ça, c'est le verset 9. Je suis revenu à Luc chapitre 16, c'est le verset 9. Et là, on se gratte la tête et on se dit, mais alors là, ça se complique. Déjà, la parabole, elle n'était pas simple. Mais alors là, avec ce verset-là, qu'est-ce que Jésus veut dire? Moi, je vous dis, dit Jésus, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles, les tentes, les demeures éternelles. Toujours du mal à prononcer ce mot ici au Québec, mais c'est un mot biblique. Dans les demeures éternelles, quand elles vous feront défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on se fait des amis avec les richesses injustes? Et comment est-ce qu'ils vont nous recevoir dans les demeures éternelles? Jésus, là, si tu voulais nous mélanger, nous mêler complètement, ça ne serait pas pris autrement. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Vous savez, quand vous tombez comme ça sur un verset qui est un peu difficile, ça vaut la peine parfois d'aller voir dans d'autres versions de la Bible. Là, j'ai lu dans la version qui est celle que j'utilise généralement, c'est la Colombe, c'est second révisé. Vous avez peut-être entre les mains une version second qui dit à peu près la même chose. Il y a d'autres versions de la Bible qui parfois nous aident simplement par un mot à comprendre. Alors si vous allez par exemple voir dans la version de la Nouvelle Bible second, c'est intéressant parce qu'ils vont traduire de la manière suivante. Ils vont traduire et moi je vous dis, faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice. C'est-à-dire que là, ils ont vraiment traduit mot à mot ce qu'il y a dans le texte grec. Il y a le mot mammon dans le texte grec. Vous savez que mammon, dans le Nouveau Testament, c'est une manière personnalisée de parler de l'argent. Faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice. La Tob va traduire « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur ». Et ils mettent un grand A à argent. Qu'est-ce que ça veut dire « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur » ? Et surtout, en quoi est-ce que se faire des amis avec l'argent trompeur peut permettre que ces amis un jour nous accueillent dans les demeures éternelles ? En fait, pour comprendre ce que ça veut dire, faites-vous des amis avec l'argent trompeur ou avec le mammon de l'injustice ou avec les richesses injustes, il faut être attentif au message de Jésus en général par rapport à l'argent. En fait, ce que Jésus est en train de nous dire, et on va en parler pendant quelques minutes, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est, vous voulez savoir vraiment si vous êtes quelqu'un qui est un enfant de lumière, qui a pour objectif d'être dans mon royaume et d'en emmener le plus grand nombre dans ce royaume également? Vous voulez le savoir? Regardez comment vous utilisez votre argent. Ça va vous donner une bonne idée. Voilà ce que Jésus est en train de nous dire. Et il nous conseille à nous de nous faire des amis avec les richesses injustes, avec l'argent trompeur. Tournez quelques pages en arrière dans l'évangile de Luc. On ne va pas inventer ce que Jésus veut nous dire, on va le laisser nous parler. Évangile selon Luc, chapitre 12. Et là, vous avez, en quelque sorte, l'explication de ce que ça veut dire. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, faites-vous des amis avec les richesses injustes. D'abord, au chapitre 12, vous avez ces paroles à partir du verset 22 où Jésus dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Et il continue sur le thème des inquiétudes. Il dit au verset 30 « Car tout cela, donc les biens matériels, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. » Verset 31 « Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. » Donc, premier élément ici, cherchez quoi?
Premièrement, le royaume. Et si vous cherchez premièrement le royaume, ça veut dire que avec votre argent, vous allez d'abord chercher le royaume. Et regardez un petit peu plus loin, deux versets plus loin, verset 33, il dit ceci. « Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux où il n'y a pas de voleur qui approche, ni de mythe qui dévore. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Comment est-ce qu'on se fait des amis avec les richesses injustes? Alors, comprenez bien une chose. Quand Jésus parle des richesses injustes ou du mammon de l'injustice, il parle tout simplement de l'argent en général. Il ne parle pas d'un argent qu'on a mal gagné, qu'on a gagné de manière malhonnête. Non, pour Jésus, en quelque sorte, l'argent sur cette terre, qu'on le veuille ou non, il est toujours un peu sale. Peut-être ça vous surprend, mais qu'on le veuille ou non sur cette terre, l'argent, ce n'est pas une valeur très propre. Je ne pense pas qu'il y avait d'argent dans le jardin d'Éden, et je ne crois pas qu'il y aura d'argent dans le royaume de Dieu. Entre les deux, sur cette terre pas très recommandable, il y a de l'argent. Jésus dit ça, c'est les richesses de ce monde, c'est des richesses injustes. Mais vous, mes enfants de lumière, puisque vous devez aussi vivre avec de l'argent, avec cet argent trompeur, ces richesses injustes, utilisez-les à bon escient, ces richesses. Pour ça, faites-vous des amis en vue du royaume de Dieu. Comment est-ce qu'on se fait des amis en vue du royaume de Dieu avec l'argent? D'abord, en utilisant cet argent pour le royaume de Dieu. En ayant pour but d'honorer Dieu à travers nos biens. Ensuite, en partageant autant que ça nous est possible nos biens avec les plus démunis. C'est ce que Jésus dit. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que Jésus a donné l'exemple. Vous savez que Jésus, lorsqu'il a vécu sur cette terre, était quelqu'un de relativement simple. Il fait partie de la classe sociale plutôt démunie, en tout cas pas très riche. Pendant les 3 ans et demi de son ministère, il a vécu d'une manière très simple, avec peu d'argent. Il était soutenu par différentes personnes, beaucoup de femmes qui avaient de l'argent et qui soutenaient les disciples. Mais de ce peu d'argent qu'il recevait pour vivre, Jésus avait pris l'habitude de prélever une partie qu'il donnait à qui? Aux pauvres. Comment est-ce qu'on le sait? Comment est-ce qu'on le sait? Je ne viens pas de l'inventer, ça. De vous dire que Jésus donnait de l'argent pour les plus pauvres. Quand Judas, à la fin du ministère de Jésus, avait en tête de trahir Jésus, de le vendre, Jésus lui dit, ce que tu as à faire, fais-le. Et Jean précise qu'à ce moment-là, les disciples ont cru que Jésus disait à Judas de faire quoi? D'aller donner de l'argent aux pauvres. Si les disciples ont pensé ça, c'est parce que Judas avait l'habitude de le faire. C'est parce que Jésus avait enseigné à ses disciples, vous voyez, on a reçu de l'argent pour pouvoir vivre. Vous voyez, des hommes, des femmes ont donné de l'argent pour qu'on puisse vivre. Alors sur cet argent qu'on reçoit, on prélève une partie, on donne toujours pour les plus pauvres. Jésus, qui était loin d'être riche, avait l'habitude de donner pour les plus pauvres. Il nous a donné l'exemple et il nous a dit, vous aussi faites-vous des amis avec les richesses injustes. Afin que, lorsqu'elles auront disparu, c'est ce que signifie le texte quand il dit « quand elles feront défaut », lorsque l'argent aura disparu, vous voyez, dans le royaume de Dieu, il n'y en aura plus d'argent. À ce moment-là, qui va vous recevoir dans les demeures éternelles? Tous ceux qui auront été bénéficiaires de votre générosité et qui vont vous accueillir en disant, tu vois, ce jour-là, j'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. Ça vous rappelle quelque chose?
Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour que ceux-ci vous reçoivent dans les demeures éternelles quand les richesses auront disparu. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Il est encore en train de nous dire, vous voyez, vous voulez savoir si vraiment le royaume de Dieu, c'est votre objectif, si vraiment le bien et le salut du plus grand nombre, c'est votre objectif, regardez comment vous utilisez votre argent. Ça va être un très bon révélateur. Un très bon révélateur. J'aime le fait que Jésus n'hésite pas à parler d'argent. Parfois, on est un petit peu gêné de parler d'argent. La semaine dernière, j'ai mon ami qui est venu me voir en me disant « Écoute, je voudrais savoir combien tu gagnes. » Je n'ai rien à cacher, je lui ai dit. Mais parfois, on est un peu gêné par la question de l'argent. Mais Jésus n'est pas gêné par l'argent. Moi, je vais vous parler d'argent parce que la manière dont vous gagnez votre argent, la manière dont vous dépensez votre argent, ça dit énormément sur qui vous êtes. Ça dit énormément sur quel est l'objectif de votre vie. Si vous lisez les paraboles de Jésus, si vous lisez les histoires de Jésus, si vous lisez les rencontres de Jésus, vous allez voir qu'il y a au moins un tiers des histoires de Jésus dans les évangiles qui parlent d'argent. Au moins. Parce que Jésus nous connaît. Il sait que quand on parle d'argent, on parle des choses réelles. Là. On n'est plus dans les belles idées, dans les belles théories. Là, on est dans le concret. Alors, est-ce que vous faites des bourses inusables, un trésor dans le ciel où personne ne peut dérober? Voilà la question que nous pose Jésus à travers sa parabole. Est-ce que vous, les enfants de lumière, vous êtes aussi déterminés à obtenir ce qui est votre objectif, c'est-à-dire la vie éternelle et que le plus grand nombre puisse y être, que les gens de ce monde sont déterminés à obtenir une belle maison, une belle voiture et un beau voyage à Hawaï? Il n'y a rien de mal à avoir une maison, rien de mal à avoir une voiture, rien de mal même à aller à Hawaï. Mais si c'est l'objectif de ma vie, il y a un problème. Parce que je risque de passer à côté du véritable objectif que Dieu m'a confié. Et Dieu me dit, mais si tu veux vraiment savoir, regarde comment tu utilises ton argent. Et puis, sois fidèle. Et c'est là, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, David, c'est là que vient la suite du texte. Après avoir dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour que ceux-ci vous reçoivent dans les demeures éternelles quand les richesses auront disparu. Jésus dit, celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Elle est là l'équation de Jésus. Si dans votre manière de gérer votre argent, Dieu n'est pas présent, si dans la manière dont vous utilisez votre argent, le bien des autres et le salut des autres n'est pas un objectif majeur, difficile de croire que votre objectif majeur dans la vie, c'est le royaume de Dieu. J'aime la déclaration de Billy Graham. Vous connaissez Billy Graham, hein? Il est mort il n'y a pas très longtemps. C'est un prédicateur des États-Unis très, très puissant. Et Billy Graham a dit la chose suivante. Il a dit, un budget est un document théologique. Il indique très clairement qui ou ce que nous adorons. Je répète, un budget est un document théologique. Il indique clairement qui ou ce que nous adorons. Parfaitement raison, Billy Graham. Quand je fais mon budget et que je mets mes priorités, parce que si j'ai un budget, j'ai forcément des priorités, j'indique très clairement quel est mon but dans la vie.
Et voilà pourquoi Dieu nous dit, dans le livre des Proverbes, on va le lire ensemble si vous voulez, je ne veux pas juste le citer, je veux que vous le lisiez avec moi. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, verset 9, Dieu dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Honore l'Éternel avec tes biens. Généralement, quand on dit honore l'Éternel, on pense plutôt venir le sabbat matin pour louer Dieu, chanter, honorer l'Éternel à travers notre service spirituel. Mais ici, le texte dit honore l'Éternel avec quoi? Avec tes biens. Et avec quoi? Avec les prémices de ton revenu. Autrement dit, les prémices. Dans le mot prémices, vous entendez qu'il y a premier. Ça veut dire quoi les prémices? Ça veut dire ce qui vient en tout premier. Ça veut dire, par rapport à tes biens matériels, la première chose à laquelle tu dois penser, c'est honorer Dieu. Je remercie mes parents pour ça parce qu'ils m'ont appris depuis que je suis tout petit. Quand je recevais, là je vais parler en francs parce qu'à l'époque j'habitais en France et la monnaie c'était des francs. Quand je recevais 10 francs d'argent de poche, je mettais 1 franc pour la dîme pour le Seigneur. J'ai appris ça depuis tout petit. Et par la grâce de Dieu, j'ai essayé tout au long de ma vie de continuer à vivre cela. Au point qu'aujourd'hui, où je gagne un peu plus que 10 francs, nous avons, je vais parler au nous parce que c'est avec mon épouse, on a un cahier. En même temps, je partage avec vous des idées parce que Jésus parle d'argent, puis ce matin, moi aussi, je vous parle d'argent. On a un cahier dans lequel on note tout ce qu'on dépense. Pourquoi on a un cahier dans lequel on note tout ce qu'on dépense? Parce que la plupart des gens ne savent pas où va leur argent. Ils arrivent à la fin du mois, mais comment c'est possible? Il m'en manque. Où est passé l'argent? Si vous ne savez pas où il est passé, vous avez un problème. Donc, depuis très longtemps avec ma femme, on a pris l'habitude de tout noter. On peut vous dire pratiquement au dollar près où va notre argent. Et de temps en temps, c'est intéressant parce que vous regardez et vous dites « Ah, tiens, là, j'ai dépensé beaucoup dans ce domaine-là, là, je devrais corriger ça. » Et dans ce cahier, on note tout, c'est classé par rubrique. Et la première rubrique, c'est dîme, offrande, don pour les pauvres. Ça, c'est la première rubrique. Parce que c'est la priorité dans ma vie, je suis un enfant de Dieu. Après, il y a tout le reste. Il y a l'assurance, l'électricité, la voiture, à manger et tout le reste. Puis ça, c'est nécessaire, c'est important. Mais la première chose, il faut que ce soit l'argent qui va pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu et pour les pauvres. Parce que Jésus a dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Et il a encore dit, donnez des aumônes, faites-vous des bourses inusables, un trésor dans le ciel. Peut-être certains d'entre vous vont penser, oui, mais ça c'est facile quand on a largement de quoi vivre. Et quand on est un peu serré, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus compliqué. Peut-être que Dieu n'en demande pas autant. J'aime cette histoire, qui n'est pas une parabole, celle-là. Cette histoire de l'Évangile où, vous vous souvenez, il y a cette femme, cette pauvre veuve, comme dit le texte, qui va au temple. Puis elle arrive dans le temple, là il y a le tronc dans lequel on met des offrandes, et puis on peut l'imaginer, elle s'approche, elle s'assure que personne ne la voit, pense-t-elle, puis elle glisse dans le tronc 2 petites pièces. Et Jésus l'a vu. Jésus l'a vu, alors il va la voir, puis il lui dit, ma fille, reprends tes 2 pièces, là, tu en as besoin pour manger. Faut pas te mettre dans une situation difficile. Allez, reprends ça,
Seigneur a vu que tu avais un cœur généreux, mais reprends tes 2 pièces, tu en as besoin. Vous connaissez l'histoire, hein? C'est bien ça. Ah, c'est pas ça. Mais si Jésus avait dit ça, on aurait trouvé ça presque normal. Mais ce n'est pas ce qu'il lui dit. Ce n'est pas ce qu'il dit d'elle. Il dit, et il parle à ses disciples, voyez cette femme, elle a donné plus que tous les autres, parce qu'elle a mis de son nécessaire. Pourquoi elle l'a fait, cette femme? Il n'y a personne qui l'obligeait à faire ça. Pourquoi elle l'a fait? Elle l'a fait parce qu'elle a confiance en Dieu. Elle l'a fait parce qu'elle aime Dieu. Elle l'a fait parce que pour elle, le royaume de Dieu, c'est la chose la plus importante dans sa vie. Elle l'a fait parce que pour elle, l'objectif majeur de sa vie, c'est le royaume de Dieu. Alors, j'ai envie de vous dire, même si vous êtes dans une situation financière difficile, ne pensez pas que le message de Jésus dans Luc 16 ne vous concerne pas. Au contraire, Dieu vous dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi vraiment à la première place, y compris dans vos biens matériels. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Vous connaissez le texte de Malachie. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Permettez-moi de partager avec vous une expérience. Je sais que certains l'ont déjà entendue parce que j'ai déjà raconté, mais elle m'a beaucoup marqué dans mon ministère. Il y a déjà bien des années, j'étais pasteur en France et je donnais des études bibliques à plusieurs personnes et à un moment, un homme qui fréquentait notre église depuis peu de temps vient et me demande aussi à étudier la Bible. Je n'avais pas beaucoup de temps, je l'ai confié à un ancien de l'église. Je dis, voilà, vous pouvez étudier la Bible avec cet homme-là, c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai confiance. Et l'ancien de l'église a commencé à étudier la Bible avec notre homme, que j'appellerai René. Et René dévorait la Bible. René était dans une situation très difficile. En fait, il était, peu de temps avant qu'il ne vienne à l'église, il était dans l'alcool, mais grâce à Dieu, il en était sorti. Donc, à cause de l'alcoolisme, il avait perdu sa femme, son travail, ses amis, il avait tout perdu. Parfois, quand on est dans le creux, c'est là qu'on sent qu'on a besoin de Dieu. Et là, il s'est mis à étudier la Bible avec passion, avec notre ancien. Bien sûr, il lui parlait de sa vie, l'ancien connaissait bien sa situation. Et un jour, l'ancien de l'église vient me voir et me dit, écoute, qu'est-ce que je fais? La prochaine étude dans la liste, normalement avec René, c'est les biens matériels, la dîme et les offrandes. Qu'est-ce que je fais? Et je dis à l'ancien, écoute, tu fais l'étude, tu lui expliques ce que dit la Bible, et après tu le laisses, c'est entre lui et Dieu. Alors, c'est ce qu'il a fait, ils ont fait l'étude. Et la semaine suivante, l'ancien vient me voir, il me dit, écoute, on a fait l'étude, puis René, il a super bien compris. Il a super bien compris, puis il m'a dit quelque chose d'incroyable. Il m'a dit, écoute, je vais rendre la dîme au Seigneur parce que je veux maintenant le mettre à la première place dans ma vie. Mais il touchait juste des allocations de survie. Et l'ancien me dit, qu'est-ce qu'on fait là? Il fait cet acte, il veut maintenant rendre la dîme au Seigneur, mais il risque d'être en difficulté. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, nous, en tant qu'Église, si on peut l'aider au niveau alimentaire pour qu'il manque de rien au niveau alimentaire, c'est notre responsabilité. S'il est fidèle avec Dieu, nous, on doit être fidèles envers Dieu aussi pour aider les plus pauvres. Et donc, l'Église a commencé à l'aider pour qu'il ne manque de rien sur le plan alimentaire. Et notre homme a continué, et puis il le faisait de tout son cœur, il n'y a aucune pression, on sentait que c'était vraiment Dieu qui mettait ça dans son cœur. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la suite. Cet homme-là, c'est un homme qui avait beaucoup de dettes. Évidemment, non seulement il était alcoolique avant, mais il jouait. Il jouait de l'argent. Il avait des dettes par-dessus la tête. Et alors,
après qu'il ait commencé à servir le Seigneur et qu'il ait commencé à rendre la dîme, première chose qui s'est passée, c'est qu'il a trouvé un travail. Ça a déjà été une bénédiction. Il a trouvé un travail, il a pu commencer à avoir des fonds plus importants, à pouvoir vivre d'une manière plus normale, en quelque sorte. Et puis, quelques mois plus tard, il y a quelqu'un, il n'a jamais su qui c'était, il y a quelqu'un qui a payé l'une de ses dettes. La plus petite, il avait principalement 2 grosses dettes. La plus petite des 2 grosses dettes a été payée par quelqu'un. Et puis, 1 an après, l'organisme à qui il devait la plus grosse dette lui a écrit pour lui dire « Nous avons décidé d'annuler votre dette ». Ça ne vous est pas arrivé souvent de recevoir une lettre comme ça. Un peu plus d'1 an après qu'il ait commencé à suivre le Seigneur, il n'avait plus de dette. J'ai toujours conservé cette histoire dans mon esprit parce que je dis, Seigneur, si tu as fait ça pour cet homme-là, c'est parce que tu avais quelque chose de très très puissant à lui dire et à nous dire. Cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Vous êtes vraiment des enfants de lumière, nous dit Jésus, prouvez-le. Prouvez-le en gérant vos biens, en mettant le royaume au centre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des besoins matériels de tous les jours. Dieu le sait. Jésus lui-même l'a dit. Votre Père sait que vous avez besoin de quoi couvrir vos besoins. Il va vous permettre d'avoir ce qui est nécessaire pour couvrir vos besoins. Mais mettez en premier le royaume de Dieu. Mettez en premier le soin des pauvres. Le reste vous sera donné par-dessus. Ça, c'est vivre par la foi, comme Jésus. Et c'est aussi faire des expériences qu'on ne fera jamais autrement. Personnellement, j'ai aussi fait des expériences avec la dîme, les offrandes, les dons pour les plus pauvres, dans des moments où j'avais peu d'argent. J'ai vu la fidélité de Dieu. Mais le plus important, ce n'est pas tellement le fait que Dieu nous permet d'avoir le nécessaire. Le plus important, c'est que Dieu forge notre caractère. Et en forgeant notre caractère, il nous prépare pour son royaume. Parce que, comme le dit le texte qu'on a lu tout à l'heure, celui qui est fidèle dans peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Celui qui est injuste dans peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, les richesses de ce monde, qui vous confiera le bien véritable, dit Jésus? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, sous-entendu, l'argent, ce n'est pas du domaine de Dieu. Qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Et en terminant ce commentaire, Jésus dit en quelque sorte, je vous invite à être des enfants de lumière, des vrais enfants de lumière, aussi persévérants, aussi engagés, aussi intelligents, aussi ingénieux que l'administrateur infidèle dans son domaine. Mais vous, pour le vrai objectif, l'objectif éternel, celui d'être un jour avec Dieu dans son royaume. Celui qui a été fidèle en peu de choses sera aussi dans les grandes. Et dans une autre parabole, Jésus termine en disant « C'est bien, bon et fidèle et serviteur. Tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Ce matin, Dieu me rappelle que je ne dois jamais oublier que mon objectif majeur, comme l'apôtre Paul, c'est de pouvoir avoir part à la puissance de la résurrection de Jésus. C'est de courir vers le but et de saisir le prix de la vocation céleste. C'est de faire tout à cause de l'Évangile afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Voilà l'objectif de ma vie. Et si c'est l'objectif de ma vie, Seigneur,
Alors donne-moi de le traduire dans mes finances. Donne-moi de le traduire dans la manière dont je gère mes biens matériels, pour que mes biens servent pour le bien, si vous me permettez de dire ça comme ça. Et que finalement, au jour où tu reviendras, tu puisses me dire à moi aussi, entre dans la joie de ton maître. Amen. J'aimerais vous inviter à terminer ce service en fixant les yeux sur notre objectif suprême, en chantant « Il va bientôt venir ». Voilà l'objectif majeur de notre vie. Et que Dieu nous permette de ne jamais perdre de vue le grand rendez-vous qu'il nous a donné. Je vous invite à vous lever et on va chanter ensemble de tout notre cœur « Il va bientôt venir ». Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levant en haut les yeux, tressaillant de bonheur, il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, le mal ne sera plus, la mort disparaîtra à la voix du Sauveur. Quand pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Sur la nue il va resplendir, frères, ne craignons plus. Levons les yeux, voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier ce matin pour ton enseignement et pour ta vie. Personnellement, Seigneur, à chaque fois que je relis l'Évangile, que je relis les paraboles que tu nous as laissées, tes enseignements, ta vie, à chaque fois, Seigneur, tu touches mon cœur et tu me rappelles la profondeur de cette relation que tu souhaites qu'on puisse avoir avec toi et les uns avec les autres. Merci de nous avoir rappelé ce matin que notre grand objectif, ce vers quoi nous tendons, c'est de te rencontrer face à face bientôt et d'en aider le plus grand nombre à faire partie de ce grand rendez-vous, à être présent, debout pour ce grand rendez-vous. Et merci aussi, Seigneur, de nous rappeler qu'à travers nos biens matériels, nous sommes aussi invités à entièrement nous consacrer à cette œuvre de partage de l'Évangile, à cette œuvre de bienfaisance auprès des plus démunis. Seigneur, il n'y a pas de plus grande joie que de donner. C'est toi qui as dit un jour, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'on puisse tous faire cette expérience, la joie d'être fidèles dans la dîme et dans les offrandes, la joie de donner pour ceux qui en ont le plus besoin, la joie d'être des collaborateurs avec toi pour faire du bien et pour nous préparer à ton retour. Enlève de nos cœurs, Seigneur, l'égoïsme, enlève de nos cœurs l'attachement aux richesses, enlève aussi de nos cœurs la peur de manquer. Donne-nous d'être simplement
des gérants fidèles, aimants, entièrement consacrés à toi. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.